au milieu de ceux qui ne te connaissent pas. En Jésus-Christ, Père, nous te rendons grâce. Amen. 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 Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, c'est vraiment notre partage aujourd'hui. Je dis, quand le frère Guy Alain a posté Romains aujourd'hui, j'ai dit, waouh, Saint-Esprit extraordinaire. Tu n'arrêtes pas de nous surprendre. Tu n'arrêtes pas de nous surprendre. Tu n'arrêtes pas de nous surprendre. Alors, il y avait une question qui avait été posée. Parce que ce qu'on disait, c'était comme, mais, alors, il est péché alors. Mais c'est le cas. Est-ce que on ne pourrait pas tout aborder en un jour? La première chose qui était importante à savoir, c'est que Dieu a tant aimé. Et tout ce que Dieu a créé, il a trouvé bon. Il a apprécié. Dieu a pris le temps, n'est-ce pas, de créer toutes choses. Mais à la fin, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est un esprit, on l'a dit. Et davantage, quand on sent les Écritures, on verra que l'homme a été soumis à cet esprit. Il est devenu esclave vis-à-vis de ce type d'esprit qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ses yeux sont ouverts, il a pris conscience. Donc sa conscience s'est réveillée. Parce que sa conscience était morte. Quand on dit la conscience était morte, c'est que sa conscience n'était pas active, elle n'existait pas. C'est extraordinaire. Chapitre 2 de Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est dans un coin, l'arbre de vie est au centre. L'arbre de vie domine sur la conscience. L'arbre de vie, c'est l'esprit. L'arbre de vie, c'est ce qui est autorité, qui nous donne d'avoir le caractère et la nature divine. Lorsque nous tombons dans le jardin, en Genèse 3, le caractère, la nature divine est soumise, elle s'en va. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il reste Dieu, il reste puissant, il reste glorieux. Il ne peut pas rester sur un territoire souillé, un territoire impur. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans son amour, dans sa grâce, dans sa compassion, il va revêtir l'homme. Première chose, first step, il va tuer un animal, il va verser le sang d'un animal pour couvrir l'homme, pour couvrir le péché, pour couvrir la faute. Mais il ne va pas pardonner. C'est important. Il y a un mais dessus. L'homme a commis un impair, il doit vivre avec les actes de son impair. Il vit avec les conséquences de son impair. Mais regardons ici, on ne parle pas encore de la mort éternelle. Il y a une mort qui est la nature et le caractère de Dieu. C'est mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Celui qui parle de la mort la première fois, ce n'est pas le diable. C'est le Créateur. Alléluia. C'est lui qui a le pouvoir sur tout esprit, même sur la mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Tu parles de Dieu, tu crois qu'on ne reçoit pas? Il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, mais Dieu, il fait croître en son temps. Alléluia. Alléluia. T'inquiète pas. Peut-être c'est toi qui vas venir demain arroser là où d'autres auraient sémé. Celui qui a sémé, celui qui arrose sont importants, indispensables. Parce que là où la mort est, il faut quelqu'un pour venir déposer la vie. Dans tout ce cheminement, l'homme à la fin va trouver grâce auprès de celui qui est l'auteur de sa raison d'être, de sa raison sociale. Parce que moi, ma raison sociale, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est ma raison sociale. C'est lui qui me donne d'être. C'est lui qui a permis que je vienne au monde.
Il y a des personnes qu'on a inventées. Il y a des personnes qu'on a rejetées. Il y a des personnes qu'on a jetées dans une poubelle. Oh, ils viennent au monde dans une poubelle. D'autres, c'est dans les fosses sceptiques. Alléluia. Mais j'ai trouvé grâce. L'auteur de ma vie, ma raison sociale. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Je suis là. Et quand je suis là, j'ai un mandat spécifique. Avant qu'il me révèle ce mandat, il m'amène à recevoir, à concevoir, à savoir qu'il m'a tant aimé. Et c'est important de souligner le temps. Tellement aimé. Il m'a tellement en fait désiré. C'est parce qu'il y en a qui ont déjà eu soif. Je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, il y a mes soeurs, mes cousines qui m'ont conté une histoire. Ils disent, il y avait quelqu'un qui avait soif dans un train et la distance, c'était un TGV. Le TGV, quand il décolle, il peut s'arrêter à une station avant d'arriver à destination. Donc, en 4 heures de voyage, il va s'arrêter peut-être une fois et après, ça sera à destination. Bon, si tu n'as pas prévu de quoi pour le voyage, ben, il faut être patient. Il est rapide, très rapide. Quand on dit 4 heures de route, c'est train à grande vitesse. C'est ça, TGV. Train à grande vitesse. Alors, dans ce TGV, le jeune homme avait soif et il cherchait à boire. Il avait vraiment soif. Il avait quelque chose qui était calé à la gauche. Il est arrivé sur une table, ce n'était pas sa table. Il a pris un bol, il a bu. Et quand il finit de boire, il y a une dame qui dit « Mon crachat ». Il avait tellement soif qu'il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui était dans le verre. Il a bu le crachat d'une dame d'un certain âge. C'est passé à la gauche. C'est passé à la gauche. Alléluia. Oh, oh. Ça va? J'ai rien dit de grave là. J'étais de la même nature, dans une boue. Personne ne pouvait s'approcher de moi. Il m'a tellement aimé qu'il n'a pas regardé à tout ce qui pouvait être nauséabond. Il m'a pris. Quand tu regardes ces coupes, tu as tellement soif, tu ne regardes pas. Mais pourquoi il m'a choisi? Pas pour que je décore un espace, pour la louange et l'adoration de son Saint-Nom. Alléluia. Quel privilège. Tu n'es pas n'importe qui. Il t'a pris dans une condition. Ce bol, ce petit bol qui était là, sur une table, a un usage spécifique et s'est rendu utile pour un autre usage. Quand la conscience a visité mon âme, j'ai pris hâte du chaud et du froid. Et lorsque je grandis, la première chose à laquelle j'ai fait face, c'est le bien et le mal, qui se transforment en loi. La loi. Et lorsque je viens à Christ, la première chose qu'on m'apprend, c'est la loi de Dieu. Alléluia. La loi de Dieu. Mais la seule chose que nous, les religieux, on n'a pas compris, c'est que la loi qu'on parle dans l'Ancien Testament renferme la mort. Cette loi n'était pas capable, apte, d'amener quelqu'un à la perfection, d'amener une personne à la paix, au shalom. Impossible. Parce que si c'était possible, il n'y aurait pas eu un second Adam. Si cela était possible, il n'y aurait pas eu une nouvelle loi. Il n'y aurait pas eu une nouvelle convenance. J'ai trouvé grâce d'être né dans le temps de grâce. Quel héritage! Quel héritage! Quelle grâce!
Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour me confère un statut nouveau. Cet amour me confère un aura. Quand il parle d'aura ici, je ne parle pas d'esprit, je parle du verbe. Je parle de la parole. Parce que ce qui vient du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une parole nouvelle, un aura nouveau. Ce statut me donne d'avoir une considération de ma personne autre que celle que j'avais avant. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Et c'est de ça aujourd'hui que nous allons parler. Lorsque nous allons souvent parler de Dieu, nous allons toujours parler en termes de conséquences, de péché. En fait, on a travaillé beaucoup plus à faire peur. On a cru que en plaçant ces balises, les gens vont faire attention. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Beaucoup de personnes viennent à Christ dans la peur de ne pas plaire à Dieu. La peur de pécher. La peur d'aller en enfer. La peur de ne pas être sauvé. Attends, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es sauvé pour l'éternité. Tu es mis à part pour glorifier le nom du glorieux. Ça, c'est ton statut. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui l'a décidé pour ta vie. Ah, je me rappelle avec des enfants, mais il fallait que j'use un peu. Écoutez bien le thème de manipulation, de chantage. Mais qui le fait? C'est la mort, c'est le diable. Donc, moi, quelque part, j'ai déposé la mort un peu en eux. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi la vérité? C'est présenter cet amour grand, puissant, qui t'enlève de cette condition de culpabilité, qui va aller abattre la mort qui est dans ta conscience et déposer la vie. La vie doit revenir dans nos maisons. La vie doit être dans nos foyers. La vie doit être dans nos familles. La vie c'est Christ. L'arbre de vie. La vie c'est Christ. La vie c'est Christ. Christ n'est pas un homme humain, charnel. Christ, c'est l'esprit. Christ, c'est l'esprit. L'esprit dans lequel tu marches. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? C'est fils de tonnerre. L'esprit qui les a. L'esprit qui les a. Alléluia. Parce que l'esprit qui est en Christ n'est pas un esprit pour tuer, mais c'est un esprit pour transformer. Alors, lorsqu'il t'a attiré maintenant à lui, il a ses critères. Tu ne peux pas être dans une maison. Tu ne peux pas dire que tu vas à l'école. Même si tu n'aimes pas l'école, tu n'as pas le choix. C'est une contrainte au Québec jusqu'à 16 ans. C'est une obligation d'aller à l'école. Alors, quand c'est une contrainte, qu'est-ce que tu fais? Pour que ça ne soit pas une loi, tu marches dans la grâce. Et comment bien vivre dans cette grâce? Tu te soumets, simplement. Dès l'instant où tu te soumets, tu commences à être heureux. C'est ce que nous appelons l'obéissance.
va prendre un petit passage pour voir de ce que Dieu dit concernant cette attitude de cœur. C'est un passage qu'on aime bien citer, hein, de Samuel. Alors, 1 Samuel 15. Wow. Prenons versets 10 et 11. Après, on va descendre plus bas. Verset 22 par la suite. 10 et 11, quelqu'un peut lire pour nous? Et ensuite, on va lire le verset 22. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit : Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Wow! Samuel fut irrité. Samuel n'a pas dit c'est bien fait. Je lui avais dit, il ne m'a pas écouté. Samuel s'est mis à prier, à intercéder. Oh là 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 là. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. On parle ici de l'intercession. On parle du caractère, du cœur de celui qui est serviteur. Lorsqu'il voit qu'une âme qui est précieuse pour l'Éternel est en train d'aller à contre-courant, quand il voit encore un serviteur qui va à contre-courant, il se met à hurler, à crier à Dieu. Avant, on passait le temps à dire, tel sera sauvé, tel ne sera pas sauvé, peut-être tel sera sauvé. Mais vous voyez à la fin, Dieu n'a jamais parlé de ça. Vous allez voir, Dieu n'a jamais parlé de ça. Mais pour ceux qui ne seront pas de lui, on voit la condamnation est déjà là. Les chiens ont lapé son sang. Vous allez souvent voir, il a brûlé. Parce que ça, c'est la condamnation. Et je dis, Seigneur, garde-moi aujourd'hui de rentrer dans de telles analyses. Parce que qui suis-je? Pour commencer à avoir un regard de prétention quand je vois une âme. Que l'âme soit lesbienne, alcoolique, homosexuelle, divorcée, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai un seul devoir. Continuer à crier la vie sur cette âme. Parce que je sais que celui qui m'a choisi, quand j'étais comme ce crachat, quand j'étais comme dans la boue, il y avait une soif, il m'a pris. Il m'a pris. Il m'a pris. Parce qu'il sait qu'il y a une vide à combler. Il sait que moi, je suis celui-là. La raison d'être, sa raison d'être sur la terre. Oui, je ne suis pas n'importe qui. Toi, quand tu te lèves, dis-le, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la raison d'être de Dieu parmi les hommes. Et ce que j'ai fait va réussir. Ce que j'entreprends va aboutir. Je suis la raison. Si j'échoue, mais non, mon Dieu a échoué. Mon Dieu n'échoue jamais. Il ne va jamais échouer. Que ce soit ton frère, ta soeur, dans la chair, dans la foi, un serviteur. Et on se réflexe. Quand on entend un jugement de Dieu sur quelqu'un, allons quand même auprès du Père. Crions à lui. Crions à lui. Crions à lui. Alors, le passage qui nous c'était vraiment, j'ai bifurqué par là pour arriver, n'est-ce pas, à la décision que Samuel n'a pas le choix de dire. Alors, c'est bon de revenir dessus, hein, 1 Samuel 15, de le lire, mais on va vraiment s'arrêter par rapport à la définition de l'obéissance.
Quelqu'un peut prendre pour nous, une autre personne, le verset 22. Amen. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Est-ce que je continue ou... Verset 23, oui. Ok. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas, moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. 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 Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi, mais pas comme son enfant. Alléluia. Comme roi de sa position. Et si c'était un homme intelligent, il aurait déposé le tablier. Arrêtez. Il dit ici, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Je peux jeûner, je peux faire des veilles, je peux prier matin, midi, soir. Si mon cœur n'est pas accompagné de la marque de l'obéissance, je bats de l'air. Parce que qu'est-ce qu'il dit ici? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Alors, on va prendre Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1. On va demeurer dans Éphésiens. Ce soir, on va un peu dévancer les autres. Chez moi, on dit souvent les absents ont tort. On va dévancer un peu. Le verset 17-18. Amen. Éphésiens 1, verset 17-18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? C'est lui qui appelle. Et on le voit ici, n'est-ce pas? Dans le verset 22, le petit B, il dit l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Dieu t'appelle. L'obéissance à sa voix. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, Dieu t'appelle, Dieu t'interpelle. Dieu t'appelle comment? Comment Dieu t'interpelle? Lorsque nous venons à lui, c'est le Saint-Esprit dans sa parole qui est vivante. Il y a la vie dans l'écriture divine. Parce que c'est inspiré de Dieu que les hommes, les saints hommes ont écrit ces différents textes que nous lisons. Alors, il peut nous appeler juste en lisant les Écritures. Il peut nous appeler dans une prédication. Il peut nous appeler dans un cantique que nous écoutons. Parce que ces cantiques, c'est la parole qui est relâchée. Il nous appelle. On va reconnaître cette voix-là. Il y a quelque chose de fort qui va nous attirer à cette voix. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est la voix du Saint-Esprit. Quand nous chantons « Conduis-moi, je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles
parle, je te répondrai. On passe maintenant à répondre. Romains, chapitre 6. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, l'horoscope. Il y en a qui sont parfois attachés à l'horoscope. Je me souviens des premières années quand je suis venu à la foi. J'ai béni le Seigneur pour ces jeunes-là. Et David, ils ne connaissent pas l'horoscope. J'aimais souvent aller lire un peu l'horoscope. Qu'est-ce que ça dit? Les premières années. Quand j'ai lu ces paroles, j'ai dit, oh, non. La divination. La divination, c'est la sorcellerie. Que l'idolâtrie. Oh! La résistance. Le cœur fermé. Le cœur endurci. Ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphèmes. Samuel 15, 22. Alors, notre passage d'aujourd'hui va nous parler en ce qui concerne ce qu'on peut appeler la désobéissance, communément appelée péché. Et je bénis comment le Seigneur a utilisé son instrument, Paul, parce que Romains a été écrit par Paul. L'épître de Romains, c'est Paul qui l'a écrit, n'est-ce pas, aux Romains. Et c'est très riche. C'est très, très riche. On va voir cette dualité, cette dichotomie, je vais dire, entre la loi, la séparation nette entre la loi du péché, n'est-ce pas, et la loi de la foi, la loi de la vie, entre la grâce, n'est-ce pas, et la loi mosaïque. C'est vraiment clair, c'est riche. On va prendre du verset 1 jusqu'à la fin, et je nous conseillerais, ceux qui ont le temps, pour approfondir, pourront aller, n'est-ce pas, jusqu'au chapitre 7, parce que c'est vraiment une suite. Ça commence à Romains chapitre 5. Nous allons nous arrêter vraiment aujourd'hui en ce qui nous concerne pour la suite du message de vendredi passé et qui va nous permettre de vraiment bien conclure aujourd'hui. Dire que Dieu n'envoie personne en enfer, ça peut être choquant. On dit, mais alors, est-ce que maintenant je peux tout faire? Dieu ne va pas m'envoyer en enfer. Je peux faire ce que je veux. Oups. Si j'ai le Saint-Esprit, si je suis en lui, si je lui appartiens, si lui, il est en moi, il me conduit, est-ce qu'il peut m'amener faire n'importe quoi? That's the question. C'est la question ce soir. Amen. Si j'habite chez mes parents, est-ce que je peux venir à n'importe quelle heure? C'est qu'il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Si j'habite chez mes parents, je n'ai pas pris l'habitude de me lever, de faire une tâche. Et quand on doit me dire tout le temps de faire la tâche, c'est parce que je n'ai pas encore compris comment fonctionnent mes parents. Quand j'ai compris comment fonctionnent mes parents, je vais faire ce qui, en fait, je suis guidé par l'esprit de mes parents. L'esprit de mes parents automatiquement me téléguide. Je suis leur fils et je fais comme eux souhaitent que je fasse. C'est un peu de ça que l'évangile regorge. L'évangile vient te présenter le royaume et tu vis. Le royaume vit en toi. Le royaume te conduit. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. Alors Romain est très riche dedans. Qu'est-ce que Romain nous dit? Quelqu'un peut commencer la lecture? Amen. On peut le lire ensemble? Quelqu'un peut lire?
Amen. Donc, c'est de combien à combien? 1 à Jusqu'à la fin, si tu es fatigué, quelqu'un d'autre va continuer. À partir du verset 1. Ok. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Allez-y, allez-y. Oh. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelques-uns comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va aller ensemble. Chacun va intervenir par rapport à ce passage. Qui prend la patinoire? On va s'édifier mutuellement. Est-ce qu'il faut lire? Non, c'est qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on comprend du texte. Amen. Amen. Moi, je dirais que ici, il parle de l'étape où on doit vivre la grâce de ce que j'ai lu. Donc, il dit, parce qu'il commence au verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, il parle déjà que ceux qui sont baptisés en Christ, qui ont déjà leur vie, qui sont déjà morts en Christ. Donc, ça s'adresse vraiment aux enfants de Dieu, ceux qui croient en lui. Et à partir de cela, on voit que il raconte en parlant d'abord
à partir du Saint-Esprit en lui et il parle aux esprits, il parle aux esprits autour. On voit bien qu'il s'adresse aux esprits puisque il dit qu'il parle à ceux qui sont limités, je ne sais pas dans quel passage il disait, à leur chair. Il parle à eux qui sont encore, je pense que c'est faible de chair ou je ne me rappelle plus bien. Et dedans ça, on voit il y a deux côtés, il y a deux camps, qu'il y a toujours eu deux camps. Et que si on va d'un autre côté, ben, ça sera la mort. Donc, si on est attaché au sceptre de la mort, ben, notre fruit sera la mort. Et si on est attaché au sceptre de vie, donc on est attaché à Jésus-Christ, notre fruit sera la vie. Et il dit en fait que ça blague pas, hein. On peut bien voir la différence entre les deux. Et c'est là où j'ai beaucoup aimé, c'est le dernier passage qui dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc on voit que on est déjà venu sur terre étant dans le péché, une terre qui avait déjà, donc il dit que car le salaire du péché c'est la mort, donc une terre qui avait déjà une dette à cause du péché. Donc on est dans une terre qui est déjà en dette et ce que je trouve incroyable c'est que Christ vient gratuitement payer la dette et quand on ne comprend pas cela, c'est là qu'on parlait de la culpabilité et tout ça. Et c'est un peu ça que j'ai compris de ce chapitre. Amen. J'aime bien comment toi, c'est qui t'a touché. C'est bon que nous, disons, ce qui nous frappe, ce qui nous interpelle, qu'on partage cela pour que ça édifie, ça nous édifie. Hein? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la suite? Qu'est-ce qui vous frappe dans le texte? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous en lisant ce texte? Oui, le verset 16 qui dit, ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, Hmm. péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que on peut pas comme servir les deux. C'est soit le péché ou c'est soit l'obéissance. Et que quand on est esclave, c'est vraiment, on oublie à la personne vraiment. C'est soit le péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. Et ce qui m'a touché, c'est vraiment qu'on peut pas les servir les deux. Il a vraiment dit soit le péché ou soit l'obéissance. Donc, il n'a pas dit les deux. Donc, ce qui m'a touché. Amen. Merci beaucoup. Le choix. On a un choix à faire. Mhm. Le choix. Le choix est devant nous. Hein? Voici la vie et la mort, mais toi choisis la vie. C'est un peu ça. On peut pas jouer à l'équilibriste. Un peu, moitié-moitié. Comme on faisait dans les compagnies. On faisait moitié-moitié quand il fallait jouer à la loterie. Il n'y a pas de moitié-moitié avec Christ. Mhm. Merci. Quelqu'un d'autre? Ben moi, c'est un peu la même chose que ce que Maria et Jonathan a dit. Puis comme aussi, je le voyais aussi comme quoi que, en fait, on est vraiment genre, comment dire, on est comme en fait ces instruments, on est comme des témoins, mais en chair. Je sais pas si ça se dit, mais comme, on est comme ces témoins genre dans la chair. Mhm. Puis comme on rend témoignage en même temps de Christ parce qu'on sait qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies, dans notre vie. Puis comme le fait qu'on le partage et tout, nous sommes comme ces témoins. Je sais pas si ça se dit, si je le dis bien ou d'une manière, mais en tout cas. Mais comme vraiment, genre que comme si on doit vraiment faire attention à ce qu'on fait et tout, parce qu'on le représente, on peut pas jouer comme Maria a dit avec ça. Puis comme vraiment marcher dans l'obéissance de son esprit, c'est important. Puis je sais pas trop quoi dire là par rapport, mais ils ont vraiment tout dit. Donc c'est ça. Amen. Let's go. It's over.
Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Là où le péché abonde, la grâce abonde, on dit souvent. Est-ce que je dois demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Une question extraordinaire. J'ai parfois entendu cela. Lorsqu'on va lire Romains, chapitre 7, chapitre 8, 6, 7, 8, c'est riche en enseignement. Extrêmement riche en enseignement. On peut prendre quelques passages, n'est-ce pas? Du 1 à 23. On parle ici de celui qui est affranchi. Pour comprendre cela, il faut que nous retournons à Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset, on peut prendre à partir du verset 32 jusqu'au verset 36. À partir du verset 11 à 30 peut-être. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Amen. Amen. C'est très fort quand on lit ce passage et on revient dans Romains. Christ parle ici aux pharisiens. Et communément, on sait que les pharisiens, c'est ceux qui avaient la doctrine de Moïse et qui les appliquaient. Mais il les traite de pécheurs. Il nous définit ici, le maître nous définit ici que la religion peut nous amener à pécher. La religion a la force de mettre un voile pour que l'adoration ne monte pas. Parce que la religion vient avec les normes. C'est le temps de prier, c'est le temps de chanter, c'est le temps de faire action de grâce, c'est le temps. Un ordre de culte. Et si on a manqué de ce temps, c'est comme si on a manqué quelque chose. On rentre dans une routine qu'on appelle souvent la routine religieuse. On peut aller à manquer à l'appel, à manquer à la voix de Dieu, qui veut simplement qu'aujourd'hui on intercède, qui veut simplement qu'aujourd'hui on lui donne action de grâce par les cantiques et les louanges, qui veut simplement qu'aujourd'hui on partage la parole quand c'est le temps de partager. Il dit, dans un verset que nous tous nous connaissons, David, tu peux un peu monter? Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis le chemin, la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, vous avez connu la loi mosaïque. Vous dites que vous êtes descendant d'Abraham, mais vous ne connaissez pas la vérité. Et vous êtes encore esclave. Tu peux venir dans un mouvement quelconque, mais si la vérité n'a pas touché ton cœur, tu es encore esclave. Et tu finiras par être esclave des hommes dans un mouvement religieux. Et ce qui se passe avec beaucoup de congrégations où les gens sont dessus, parce qu'ils viennent pour être esclaves. Oui, on commence par être au service
avec des frères, les sœurs, les anciens que Dieu a disposés. Mais on ne leur appartient pas. Nous sommes esclaves d'abord de Christ, au service de Dieu, au milieu des hommes. Si tu n'es pas esclave de Christ, tu ne pourras pas servir. Tu n'es pas encore propre pour le service. Tu vas marcher avec un espace en toi qui s'appelle mort, péché. Parce que chaque fois qu'on parle de péché, on parle de la mort. C'est le sommeil, la paresse, tu n'es pas dégourdi, ça ne te tente pas, tu n'es pas constant, découragement constamment. Tu vas connaître les épreuves, c'est normal, parce que tu es important. Mais dans ces épreuves, tu seras toujours vainqueur. La Bible va plus loin, la Bible dit tu es plus que vainqueur, c'est ce que le Seigneur nous déclare. Nous sommes plus que vainqueurs en tout cela. Alors, ayant bien défini, n'est-ce pas, affranchi, on peut se dire ceci. Quand, soit, surtout Paul, parle de serviteurs, il va souvent parler d'esclaves. Et ce qu'on a lu au verset 16, 17, soit on est esclave à Christ, ou alors on est esclave au malin, au péché. Il n'y a pas de demi-mesure. Lorsque Paul parle ici, il nous dit clairement que nous avons été enterrés et sommes ressuscités avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Contrairement à ceux qui ne croyaient pas, contrairement à ceux qui ont rejeté l'appel de Dieu, ils sont toujours esclaves du péché. Le verset 6, il va plus loin, il dit, puisque nous savons que notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ pour la mise à mort de notre chair, vendue au péché, nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est fini. C'est la bonne nouvelle. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et le verset 11, nous devons nous considérer comme morts au péché. Nous devons nous voir, considérer. Donc, peu importe comment le malin, ta conscience va venir t'embêter, tu dois te considérer déjà comme mort au péché. Tu es mort au péché. Et tu vis maintenant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez la différence en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ? À l'intérieur, en Jésus-Christ. Parce que tout est possible rien qu'en Jésus-Christ, en la vérité qui est en nous. C'est la vérité qui vient régner en nous, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous convainc, qui nous rassure, qui nous donne d'être libres en tout jugement. Dieu ici, à travers ce passage, nous encourage, n'est-ce pas, à ne pas laisser le péché régner en nous. À ne pas laisser le péché dominer en nous. Il est conscient que nous sommes encore dans un corps mortel. Il sait que ce corps vit des soubresauts. Mais il nous rappelle que cet amour qu'il nous a témoigné est plus grand que les désirs, n'est-ce pas, nos désirs, les désirs du péché. Et c'est un peu ça qui nous rappelle. Nous devons nous présenter à lui comme des instruments de justice. Alors, verset 16-18 dit, nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons, soit du péché, soit de la justice.
nous devons être esclaves de Dieu, qui nous a donné la sanctification et la vie éternelle. Il nous a donné, c'est un don. Dans donner, il y a don. C'est gratuit. Tu n'as fait aucun effort. Ce n'est pas exact, ce n'est pas parce que tu vas prier beaucoup, c'est un don. Quand Jésus est dans ta vie, il te donne ses forces de résister, ses forces de marcher dans la justice, ses forces de continuer la course. Peu importe comment, le nombre de fois que tu vas trébucher, il va te relever, il va te relever. Et il va te donner de demeurer et de rechercher ces statures qui lui ressemblent, la sanctification, la vie éternelle. Parce qu'il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il va aller beaucoup plus loin ici, n'est-ce pas? Il est conscient des difficultés que nous pouvons rencontrer. Le Seigneur sait, il est conscient. Il a vécu parmi nous. Il a vu comment c'était difficile. Il nous a côtoyés. Il le sait. Il dit, je le sais. N'oublie pas, j'étais là. Si je n'étais pas là, les hommes avaient dit, il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas vécu. Parce que ça ne lui est pas arrivé. Tu ne peux pas comprendre. Il dit, je comprends. Je comprends ta difficulté. Comment tu te bats pour sortir de là. Mais n'abandonne pas en cours de route. Continue ta marche. Le péché te combat. Ça peut être tes pensées. Ça peut être ce que tu vois. Ça peut être ce qui te domine. Peut-être que tu aimes tellement chercher l'argent plus que Dieu que ça finit par te dominer. Quand tu arrives dans ton travail ou à l'école, tu es un peu intimidé pour présenter, n'est-ce pas, le salut. Parce que, je peux perdre mon travail. Je ne sais pas, je vais faire doucement ici. Si tu as honte de lui, oui, c'est pas bon. Mais il va être patient avec toi jusqu'à ce que tu comprennes que n'aie plus peur. Ce que tu vois là ne peut rien. De toute façon, tu es déjà mort en moi. Un mort n'a plus peur de la mort. Parce qu'il y a un espace qui te dit non, tu n'es pas mort. Ce n'est pas vrai. Ne crois pas dans ce mensonge. C'est un peu cet encouragement qu'il nous donne. Parce que nous sommes libérés pour l'éternité du châtiment. Nous sommes libérés du châtiment éternel. Nous sommes libérés. Il nous a affranchis. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a mis à part. Et on peut voir, n'est-ce pas, dans Éphésiens, n'est-ce pas, 13, 14, qui nous a scellés. Le scellant. Il y a le ciment-colle. Il y a un ciment-colle là. Quand c'est parti là, tu ne peux plus l'enlever. En quelques minutes, ça a séché. C'est un scellant. On l'appelle le scellant. C'est plus que le superglue. Il nous a scellés. Donc je suis superglue à Jésus, scellant à Jésus. Avec que c'est ton pied, mon pied. Et quand j'étais plus jeune, on disait chewing-gum collé. Quand le chewing-gum colle sur ton vêtement, en enlevant, ça laisse la trace. Donc rien ne peut pas me séparer de mon Jésus. Rien. Parce que nous sommes scellés en lui. Éphésiens 1, 13, 14. Et il nous garantit quoi? Notre héritage étant en tant qu'enfant de Dieu. Il nous garantit cet héritage en tant qu'enfant de Dieu. Alors, comment nous allons résister? On l'a dit tantôt, c'est pas sa présence, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne de grandir dans la foi. Le Saint-Esprit qui nous donne de persévérer dans la foi, qui nous parle. Dans un temps comme celui-ci, il vient intervenir. On peut voir tout de suite Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, David, s'il te plaît. Quelqu'un peut lire à partir du verset 15 à 18, Romains chapitre 7. Et c'est bon quand Paul lui-même il vient là, hein, il vient nous montrer cette condition dans laquelle lui-même il peut se trouver. Et c'est vraiment édifiant parce qu'il ne se présente pas comme un surhomme. Qu'est-ce que Paul dit ici? Romains chapitre 7. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais.
Mhm. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. 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 Et c'est bon quand cet apôtre qui a vu Jésus lui-même, à qui Jésus a enseigné le mystère caché, et qu'il a cette grâce de nous révéler ce mystère, il vient humblement dire que lui-même là, dans sa chair là, il subit le combat. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, la connaissance, et je ne fais point ce que je veux. Et si je fais, or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Il nous relève encore ici le pouvoir de la grâce. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite où? En moi. Il nous rappelle ici que le péché n'est pas en dehors de nous. C'est en dedans de nous. Ben là, il est en dedans de nous. Il te manipule. Tu vas aller à gauche, il te dit va à droite. Tu vas aller à droite, il te dit va à gauche. Après, tu fais un accident. Il se moque de toi. Mais ce qui est extraordinaire, Paul dit, je suis aussi de la même nature que vous. Il va plus loin, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à... Le mal est attaché à... Waouh! Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de mon entendement, c'est la révélation. Christ qui est en moi, qui me conduit. Il va plus loin, le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? Alléluia. Le verset 25. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, le verset 25? Amen. Lisons-le ensemble. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Grâce soit rendue à Dieu. Lui seul peut me délivrer du corps corruptible. Lui seul a le pouvoir de me délivrer du corps corruptible. Et il nous rappelle qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la culpabilité anime beaucoup de personnes. Beaucoup, et surtout perfectionnistes. Oh! Surtout les perfectionnistes. Quand tu tombes, c'est parce que tu n'as pas encore la conviction. Quand tu échoues dans une étape, c'est parce que la conviction n'est pas encore là. Tu n'es pas encore affranchi. Mais ça ne veut pas dire que tu as abandonné. Quand la loi de la grâce règne en toi, tu as la victoire. C'est ça que nous devons prier chaque jour d'être remplis du Saint-Esprit. Chaque jour, prions pour être remplis du Saint-Esprit. Chaque jour. Beaucoup de personnes arrivent à Christ, 2 jours après, fuient. Parce qu'ils ont plus connu la loi de la mort, le péché. Fais pas ci, fais pas ça à l'école, fais pas ci, fais pas ça à la maison, fais pas ci, fais pas ça. Quand on vient à Christ, fais pas ci, fais pas ça. Si tu fais ci, Dieu va te punir. Mais il nous dit, écoute, je n'ai pas mis ça pour te condamner. J'ai mis cela pour voir que tu seras imparfait pour parvenir dans tes œuvres que tu veux accomplir. Mais en moi, si tu es en moi,
Si je suis en toi, tu y arriveras. Le Saint-Esprit va te donner de dominer, d'avoir la victoire. Tu vas tomber plusieurs fois, mais je vais te relever. Mon juste tombe. 7 fois. Mon juste tombe. 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre parfait. Mon juste tombe 7. Fois. Et je le relève. 7 fois. Je le relève. 7 fois. Tout. Jour. Je le relève. Tout. Je le relève. Tout. Jour. Je le relève. Tout. Jour. Ne regarde pas où tu es tombé. Ne prends pas plaisir à chercher à tomber. Ne dis pas c'est pas grave, parce que la mort peut te surprendre un jour. Je parle de la véritable mort. C'est ça que quand le Saint-Esprit te parle, n'endurcis pas ton cœur. Ne prends pas plaisir à jouer avec. Obéis. Sinon tu vas devenir un occultiste toi-même. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Samuel 15, 22, 23. Mais aujourd'hui, je te dis, je suis conscient qu'il y a une bataille en toi. Ne cherche pas à être parfaite. Ne recherche pas la perfection. La force d'un fils de Dieu, c'est d'être disciple de Jésus. Et le disciple est soumis à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu en nous. Plus tu t'approches de la parole qui est esprit, la parole va s'imprégner de ton âme et naturellement le péché va fuir. Naturellement le péché tu vas dominer. Mais si tu cherches par tes stratagèmes, par tes stratégies à vouloir faire, à dominer, à combattre, tu vas échouer, tu vas être amer. Et c'est ça qui nous donne de vouloir être perfectionniste. Et ce soir, tu as l'art de vouloir très bien faire les choses. Ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une qualité. C'est même un caractère de Dieu. Parce que notre Dieu aime les bonnes choses. Regardez quand il a créé jusqu'à l'homme. Il appréciait. Il aime les bonnes choses. Il aime les bonnes choses. On va souvent voir un homme avec une femme, on va dire, mais la femme là, elle aussi. Mais parce qu'il y a une beauté qu'aucune autre femme a vu qu'elle a vu en cet homme. Et c'est la même chose pour un homme. On va dire, mais comment cet homme est parti avec cette femme? Parce qu'il y a une beauté en cette femme qu'aucune autre femme ne peut voir, ne peut avoir. C'est comme ça que nous sommes entre les mains de Dieu. Nous sommes une créature si merveilleuse, complète. Ne cherchons pas à refaire ce que Dieu a déjà fait. Serons dans sa coulée. Serons dans sa coulée. Ne cherchons pas, ne serons pas par nos forces à dire, je vais faire ça pour plaire à Dieu. Tu auras mal. Quand tu vas échouer, tu auras mal. Il dit, je sais que le péché est en vous. Il y a un combat. Tu as entendu, tu es en Christ. Tu as entendu la parole de vérité. Mais il y a un combat qui ne veut pas que tu arrives à la statue d'homme fait, à la statue du serviteur, de la servante, du jeune homme qui va s'élever dans toute une école et va prier pour les gens et les gens seront guéris, va prophétiser sur les gens et cela va s'accomplir. Il sait qu'il y a ce combat parce que dès l'instant où tu marches, tu es ferme, tu demeures, tu deviens une bombe. Et c'est qui tu es? Une bombe. Tu es une bombe. C'est pour ça que tu es combattu dans ta chair, dans tes pensées. Tu es combattu dans ton raisonnement. Tu es combattu dans ta marche. Parce que tu es un danger. Tu es un danger. Seul toi ne le sais pas. Quand tu dis Jésus, osez avec les amis. Quelqu'un malade vient te voir, j'ai prié pour toi. Ne doute pas.
Quand tu vas vouloir commencer à lever la voix, il y a une pensée qui va dire, est-ce que ça peut... Ah, est-ce que tu dois prier même ici? Ose. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont des besoins qui n'attendent que cela. N'essayons pas d'inventer quelque chose de nouveau pour présenter Jésus. Juste dire, Jésus t'aime. Il est ta paix. Plus tu vas exercer cela, Dieu va te donner les paroles de connaissance. Plus tu vas le faire, il va t'équiper. Quand le verre est plein, qu'est-ce qu'il faut faire de ce verre? Joseph? Le verre est plein, qu'est-ce Oui. qu'il faut faire? Oui. Bah, tu bois l'eau, je sais pas. Tu vois, tu as dit 2 réponses en même temps. Comment? C'est vrai, quand le verre est plein, tu bois l'eau. Voilà, là tu as donné. Ça, j'aime l'assurance. Amen. C'est ça que notre Dieu attend de nous. Quand le verre est plein, tu bois de l'eau. Si tu ne bois pas, est-ce qu'on pourra le remplir encore? Amen. Alors, notre verre qui est plein, il faut qu'on le boive. Il y a quelqu'un qui a soif autour de toi. Jeune, tu n'es pas n'importe qui. Dans ta famille, même si on ne te considère pas, ne t'inquiète pas. Ne sois pas amer. Sois pas frustré. Pour te conseiller, dis qu'on est jaloux même. On est jaloux de ton Dieu, de ton Jésus, simplement. Quand tu es frustré, dis on est jaloux de mon Jésus. Mais quand tu n'es pas frustré, commence à adorer. Fais comme Paul dans cette prison, au son de minuit, il commence à adorer. En adorant, Dieu va ouvrir les portes des cœurs de tout le monde autour de toi, qui comprennent quelle est l'espérance qui s'attache, qui est rattachée à ceux qui croient. Je m'arrête là ce soir pour dire à ceci, à ceux qui sont souvent combattus dans leurs pensées. Christ a déjà vaincu ce combat pour toi. Il a vaincu le péché dans ta vie. Tu n'es plus un pécheur. Tu es son enfant. Et il dit plus loin, même si tu arrives de manquer ta cible, il a disposé d'un avocat auprès du Père pour défendre la cause. Parce qu'il ne te voit plus comme pécheur. Tu ne peux pas venir dans sa présence étant pécheur, étant comme un pécheur. Le pécheur, c'est celui qui n'a pas Jésus. Le pécheur, c'est celui qui est mort en son âme. Le pécheur, c'est celui qui n'a même pas la repentance en lui. Et quand vous voyez même Samuel, la première chose, c'est qu'il s'est repenti. Il a demandé pardon. 1 Samuel 24. Il s'est mis à demander pardon. Parce que le Saint-Esprit était encore en lui. Ne te sens pas rejeté par Dieu. Ne crois pas que tu n'as pas de valeur. Non, c'est un mensonge. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Bien que la loi du péché demeure, elle est vaincue. Parce que tu n'es plus son esclave. Tu es maintenant esclave de Jésus-Christ. Tu lui appartiens. Il a payé un prix fort pour toi. Sache que chaque fois que tu vas demeurer ou pratiquer le péché, cela va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Ça va limiter, n'est-ce pas, la voix de Dieu dans ton cœur. Parce que ta conscience sera plus grande. Et chaque fois que la conscience est là, le péché n'arrête pas de t'écraser, de te pilonner, de parler sur ta vie, de prophétiser ce qu'il ne faut pas sur ta vie. Mais lorsque tu résistes, le Saint-Esprit t'amène dans les lieux élevés. Il commence à te montrer des choses grandiose de l'éternité. Amen. 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 Voyez quelle
l'amour, le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Dieu a tant aimé chacun de nous qui nous dit ce soir, tu n'es plus coupable à mes yeux. Ne laisse pas une transgression brimer ta vie, brimer tes pensées, t'éloigner de ma présence. Beaucoup de jeunes vivent dans la culpabilité parce qu'ils croient que Dieu ne les aime pas, parce qu'ils croient que leur manquement dit Dieu les a rejetés. Non. C'est ta conscience qui te juge. Repends-toi simplement. Lève-toi et continue ta course. Lève-toi et continue ta course. Alléluia. Lève-toi et continue ta course. Parce qu'il y a des cercueils qui t'attendent pour être ouverts. Tu as ce pouvoir de ressusciter les morts. Tu as ce pouvoir de guérir. Il t'a revêtu d'une autorité extraordinaire. Tu es un prophète des nations. Tu es son serviteur. Tu es sa servante. Tu n'es pas n'importe qui. Il t'a tellement aimé qu'il a déposé en toi l'esprit de l'éternité. Et rien ne peut te séparer de cet esprit. Car ce n'est pas toi qui as choisi. C'est lui qui t'a mis à part. Jeune homme, lève-toi d'entre les morts. Brille. Sois éclairé. Domine. Que le règne de Christ t'accompagne. Tu fais partie de cette génération qui va s'élever pour la gloire de Dieu. Tu es la bouche de l'Éternel. Tu es le feu de Dieu. C'est ton héritage. C'est ça, le gage, le prix de sa vie à la croix. Pour que tu sois rempli de toutes sortes de bénédictions et que chaque jour, ta coupe déborde. Même les fourmis vont boire ton eau. Tout le monde autour de toi va boire ton eau. Parce que tu es un arbre qui va toujours porter le fruit. Ne t'inquiète pas de qu'en dira-t-on. Soyez bénis.